Tout à l'heure, le jardinage à la maison avec peu de moyens, c'est la tendance 2018. Hein. Oui, et l'autre tendance, tant qu'à planter quelque chose, autant pouvoir le manger. Alors les potagers ont franchement le vent en poupe. Vous pouvez même trouver actuellement sur Internet des abonnements, des formules d'abonnement. Pour 40 € en moyenne par mois, on vous envoie chaque mois un colis avec tout dedans, hein, les pots, le terreau, la notice pour suivre, les petites graines, les plants. Bio, et même hein, ça va sous le tout bio. Et même les recettes de cuisine qui vont avec, hein, ces packages. Et puis, si vous pouvez faire encore plus simple avec vraiment peu de moyens, bah moi je vous ai ramené ça. Rien qu'une boîte de conserve suffit pour commencer votre potager bio chez vous, dans votre cuisine. Parce que Nordine a l'air quand même assez intriguée de voir qu'avec Non, il est. Alors, ce peu de moyens, on va pouvoir jardiner. C'est que moi j'habite en appartement, donc pour moi c'est super, et puis pour éduquer aussi nos enfants Exactement. Justement sur le jardinage. Exactement. Alors ça, le faire avec les enfants, c'est encore mieux. Alors on récupère de vieilles boîtes de conserve, parfait, on les nettoie, on les brique. Vous allez faire un trou au fond de la boîte. C'est facile, hein, ça, moi avec les enfants, mais hop, vous faites un trou. Vous avez de la force, Émilie. Au fond de la boîte. J'avais triché, j'avais fait le pré-tri. C'est bien, vous êtes honnête. Ah non, mais moi, je ne sais pas mentir. Au fond de la boîte, vous avez le petit trou pour que l'eau, évidemment, s'évacue. Vous pouvez faire des trous sur le côté si vous voulez suspendre vos pots. Nous, on ne va pas le faire là, parce qu'on va faire un pot qui reste sur le... Au fond, vous mettez soit des billes d'argile, soit, alors encore plus simple, des petits cailloux. Vous pouvez même les faire bouillir si vous voulez retirer toutes les choses qui seraient mauvaises. Voilà, j'en ai partout. Au fond de la boîte, mes petits cailloux qui vont permettre à l'eau, bien entendu, de s'évacuer. Les billes d'argile ont un petit truc en plus, c'est qu'elles permettent justement de retenir un peu plus l'eau. Donc on va plus arroser si on met des petits cailloux au fond. Ça vous rappelle les souvenirs d'enfance, ça, Nordine, de mettre des cailloux dans une boîte? Un peu plus souvent. Mais ça, en plus, c'est ludique et tout ça, donc c'est génial. C'est formidable. Une fois qu'on a mis les petits cailloux, parfait, hein, hop, on met du terreau, bien entendu. Que je vais essayer de ne pas mettre partout. Et puis après, soit on y va, soit les petites graines. Moi, je vous ai ramené directement de la ciboulette qui avait commencé à pousser chez moi. Ça sent très bon d'ailleurs. Ah, ça sent bon, ça vous plaît, la ciboulette. Hein. Est assez dérangée, en fait. Nos on a l'impression qu'avec l'odeur... Si, il aime bien. Ouais. Et puis après, la boîte, on la décore comme on veut. Si on est avec les enfants, on peut se lancer dans la peinture, avec tout ce qu'on veut comme peinture. On peut les faire décorer par les enfants. Ou alors, tiens, je vais confier ça à Carole, pour qu'elle me décore avec un petit bout de raffia. Ça peut être marrant, sympa, dans un petit peu design. Et puis, on peut la peindre, si vous voulez vraiment être tendance, en violet. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais non, violet, c'est parce que vous êtes une femme et que vous aimez le violet. Parce que c'est cette couleur-là que vous portez aussi sur votre chemisier ce matin. C'est vrai. C'est surtout que le violet, c'est la tendance. Tiens, regardez, c'est justement avec tout ça, vous avez plein de tutos sur Internet, exactement comme ce que je viens de vous montrer là. Et ça vous permet d'accrocher plusieurs boîtes les unes à la suite des autres. Vous allez voir, comme a fait Carole là. Hop, un petit coup de bombe de peinture. Voilà, exactement. Et on décore et elles se retrouvent, les boîtes, vous allez voir, suspendues les unes avec les autres. C'est On a carrément l'impression d'avoir un pot en céramique de l'extérieur avec cette peinture. Quand on peint? Oui, bien sûr, on peut décorer comme on veut. Et alors, je vous disais que le violet, si on veut décorer en violet, pourquoi le violet est tendance dans la mode, dans la déco, mais aussi dans les jardins, c'est que tous les fruits et légumes qui sont rouges, bleus ou violacés sont bons pour la santé. Ils sont anti-âge et anti-cancer. Donc vous savez maintenant que désormais vous allez porter un polo violet et non plus noir. Eh ben, figurez-vous que mon caleçon est violet. Donc on ne le verra pas, on va rester raisonnable ce matin. Voilà, on se calme. Donc surnommé star du potager en 2018, j'ai nommé la betterave rouge, l'aubergine, le chou rouge et les baies rouges. Alors tout ce qui est framboise, cassis, myrtille, alésis, c'est anti-âge, anti-cancer. Très bien. On va poursuivre avec des stages pour celles et ceux qui ne savent pas jardiner comme Émilie brillamment. Hein. Et surtout avec une semaine qui démarre aujourd'hui. C'est la semaine aux alternatives aux pesticides. Ça démarre aujourd'hui et ça va continuer jusqu'au 30 mars. Il va y avoir tout un tas d'événements sur la région centre qui vont nous sensibiliser. Je sais, Carole, vous nous le rappelez souvent, pas faire de n'importe quoi. Et surtout quand on jardine, hein, tout ce que vous allez mettre de chimique dans vos plantations vont se retrouver dans votre organisme. Ça n'est pas la meilleure des idées que vous puissiez avoir. Vendredi, à Bourges, justement, il y aura la projection débat d'un film, Zéro Phyto, 100% bio. C'est un film qui est sorti l'an dernier et qui fait lumière un petit peu sur toutes ces cantines bio et puis toutes ces villes qui s'engagent dans le zéro pesticide parce qu'il y a de bonnes actions. Il se passe plein de choses en France. Et puis ce film met tout ça en lumière. Si vous voulez revoir ce film, il sera diffusé vendredi à 19h30 au cinéma CGR de Bourges. Très bien. Et une dernière info pour clore.
Eh bien, toujours avec nos pesticides qu'il ne faut pas utiliser, si vous en avez encore chez vous, ne les jetez pas n'importe comment. Et il y a des jardineries à Orléans, fin mars et début avril. Allez faire un tour dans les jardineries près de chez vous, qui récupéreront tous ces pesticides pour, bien entendu, eux, mieux les éliminer. Et en échange, ils vous offriront même un sachet de pommes bio. Et puis, il y aura même à gagner un an de course sur le marché bio du magasin. Alors, toutes les jardineries ne font pas ça. Allez vous renseigner autour de chez vous pour trouver celle qui fait ça. Très bien. Merci, Émilie. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, Nordine. Vous avez bien Gardez retenu mon la caleçon. leçon. Exactement.